Bonjour à tous les signes de la balance. Donc ceci est le tirage donc pour les signes balance pour le mois de juillet. Bien entendu, ce tirage peut parler à certains et, et pas à d'autres. Donc vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Ici, vous avez la carte de l'arbre. L'arbre vous dit qu'il y a une longue et heureuse vie qui vous attend. Mais pour le moment, actuellement, je dis bien, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est la montagne. La montagne, c'est quelque chose qui vous bloque pour le moment. Qui vous bloque par rapport à quoi? Par rapport à des masques. Des masques qui représentent des blessures du passé, des blessures qui sont encore présentes, mais qui sont arrivées il y a un certain temps. Donc, ces masques, on vous dit d'être un peu plus à l'écoute, d'être plus réceptif, un peu plus dans votre intuition. Écoutez votre intuition, soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez les messages, l'intuition vient de l'univers, l'intuition vient du Père en esprit qui vous conseille, qui vous guide. Donc, et soyez à l'écoute de votre intuition avec la lune. La lune peut aussi représenter et éventuellement des rêves par rapport à une femme. Donc là, ça peut représenter un homme si vous êtes du signe Balance, ou ça peut représenter éventuellement une femme aussi, signe Balance. Ici, vous avez quand même la carte des accusations. Donc, il y a des personnes qui vous accusent de certaines choses. Il y a des accusations par rapport à quoi? Par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour que vous avez pour quelqu'un. Ça peut être votre âme jumelle. Donc, ce qui veut dire que là, il y a une personne qui est en triangulaire. Elle est accusée par ses proches de certaines choses. Accusée tout pour lui faire abandonner la personne qu'il a dans son cœur. Ou bien, ça peut être aussi, dans certains cas, une personne qui est accusée par la personne qu'il aime. Peut-être que la personne qu'il aime l'accuse. L'accuse pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Et de toute façon, on retrouve le sens de la triangulaire ici. Donc, cette personne, on lui dit de faire un choix. L'univers lui dit, tu dois faire un choix. Donc, vous devez faire un choix. Vous êtes à une croisée de chemin et là, vous avez un choix à faire. Et il faut pas, il faut pas vous laisser décourager parce que ce choix que vous aurez fait est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà, une fois que vous aurez fait ce choix, il y aura vraiment un cadeau. Vous verrez la vie comme un cadeau, quoi. Et donc, et plus du tout comme vous voyez maintenant. Ce cadeau est, et là, on a l'impression que cette personne voudra avoir justement, veut euh, avoir créer une nouvelle famille, donc pour certains signes de la balance. Ici, vous avez la carte de l'intelligence. L'intelligence représente une personne donc extrêmement intelligente qui, qui connaît bien la vie, qui a beaucoup d'intelligence, qui observe les choses, qui sait observer les gens éventuellement, parce qu'on voit quand même les yeux qui ressortent ici. Donc c'est quelqu'un qui observe avec ses yeux et qui, avec son intelligence, réfléchit. Et il voit, il sait mieux cerner les gens de cette manière. Mais c'est quelqu'un de relativement intelligent. Là, cette personne hyper intelligente a
on lui demande, il y a un voyage à faire, on lui demande de faire un voyage, mais il y a quelque chose qui peut freiner cette personne. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises bases de départ par rapport à une personne vers qui il doit aller, par rapport à ce voyage. Il y a sûrement il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé qui fait que ces mauvaises bases de départ peuvent être un obstacle. Et donc comment dire, et, il a, ça lui crée des blocages, ça lui crée des blocages mentaux, des blocages, mais il faut pas parce que là, on vous annonce quand même la pyramide. La pyramide, c'est une élévation, vous voyez, c'est large en bas, en bas, il y a ceux qui sont en bas et puis ceux qui s'élèvent, donc c'est un petit peu comme, excusez-moi de prendre cet exemple, mais c'est un petit peu comme le système des spermatozoïdes et de l'ovule. Il y a beaucoup de spermatozoïdes, mais il y en a qu'un qui arrive au sommet, donc vers l'ovule. Et là, c'est au sommet, c'est vers la pointe de la pyramide. Donc il faut pouvoir s'élever. Mais il y a quand même des personnes de l'entourage. euh, il y a des personnes de l'entourage qui nous en veulent. Il y a des personnes qui ressortent comme ennemis. Ennemi, ça veut dire quelqu'un qui est en colère contre nous. Ennemi, et apparemment, ce serait quelqu'un de l'entourage très proche. Il y a, il y a deux choses donc qui bloquent cette personne. Il y a les mauvaises bases de départ qu'il y a eu par rapport à la personne qu'on a dans le cœur, et il y a cette carte d'ennemi, donc quelqu'un qui nous en veut, quelqu'un de l'entourage proche qui nous en veut et voilà, qui a des... Mais ça peut aussi représenter peut-être la personne qui est vue ici par rapport aux mauvaises bases de départ. Peut-être que justement cette personne a peut-être encore un travail à faire sur elle et du coup elle peut ressortir comme ennemie. Mais ce n'est pas votre ennemi pour autant, je veux dire. Simplement peut-être que justement il y a eu tellement de choses qui ont fait que cette personne s'est sentie tellement massacrée, tellement attaquée que elle a des blessures elle aussi et du coup elle ressort peut-être en ennemi. Je dis bien peut-être, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est la personne avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ qui ressort en ennemi, soit c'est une personne de votre entourage actuellement qui ressort en ennemi parce que elle a, euh, elle a des choses, elle vous reproche des choses. Donc elle vous reproche des choses par rapport à ce que je sais pas moi, par rapport justement à ce voyage, éventuellement. Hein. Donc voilà, elle fait tout pour vous retenir en vous attaquant en vous disant des choses que voilà, que c'est pas bien, qui ne sont pas bien. Donc ici, vous avez la carte de la stérilité. La stérilité, c'est pas la stérilité au sens, c'est le fait qu'on voit la personne, elle est ligotée. Elle peut pas bouger ses bras, elle est totalement prisonnière de ses bras, on l'a ligotée. On l'a ligotée et du coup, elle ne peut pas agir comme elle voudrait, comme elle veut. On l'a ligoté par rapport à certaines choses qu'on a pu lui dire, par rapport peut-être même pas lui-même peut-être cette personne elle-même ou lui-même, peu importe, c'est un homme, une femme, et, peut être bloqué mentalement par du fait que cette personne s'en veut. Cette personne peut faire des blocages. Cette personne peut-être, donc ben, là ça ressort en étant un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance. Euh,
ça la représente, cette carte la représente, puisque c'est le tirage pour les balances, donc voilà. Et c'est par rapport à un signe de feu. Il y a un blocage par rapport à un signe de feu. Donc c'est quelque chose que cette personne, soit elle se bloque elle-même par rapport à l'attitude qu'elle a pu avoir dans le passé, donc elle se bloque, elle a des peurs, elle a des craintes, elle a tout un tas de choses qui font qu'elle bloque. Et là, il y a la carte de la sérénité. On vous dit, faut pas bloquer, faut pas, parce qu'il y a la sérénité qui arrive, il y a la sérénité qui est là et qui vous dit, voilà, tout est permis. Vous allez pouvoir avoir une vie équilibrée avec cette personne d'un signe de feu. Signe de feu, c'est Lion, Sagittaire et Bélier. Ou alors en signe ascendant ou en signe lunaire. Toujours du même signe. Ici, vous avez la carte de la transformation. La transformation par rapport à cette stérilité. Il y a une transformation qui va se faire par rapport au fait que cette personne est complètement bloquée. Donc, cette personne va se libérer, va trancher, une chenille qui est dans un cocon, qui est prisonnière d'un cocon. Non, une chenille. Oui, elle est dans un cocon, mais elle se transforme en un joli papillon. Et là, c'est la même chose pour vous. Si vous allez trancher, vous libérer de ce qui vous emprisonne. Donc, ne vous laissez pas manipuler par le mental, parce que toutes les pensées, tout ce que l'on peut avoir comme blocage, ça vient des ténèbres. Ça vient des ténèbres qui, leur but, c'est d'empêcher justement que voilà, des couples se retrouvent, surtout des couples divins. Donc, ne vous laissez pas manipuler par les ténèbres, parce que là, vous êtes bloqué, parce que vous êtes manipulé par les ténèbres. Et là, on vous dit de trancher. Libérez-vous. Libérez-vous de ces ténèbres. Libérez-vous de toutes ces choses qui vous... même les blessures, tout ça, toutes ces choses qu'on tourne en boucle dans notre tête. Ça arrange les ténèbres. Ça les arrange. Franchement. Là, vous avez la carte de la trahison. Voilà. Cette personne a des blessures de trahison du passé et donc elle se bloque. Elle se bloque, elle a des peurs, elle a des tas de choses qui sont négatives. Tout un tas de choses qui font qu'elle se bloque, qui font qu'elle gâche sa vie actuellement. Actuellement, elle gâche sa vie parce que elle a ces blessures de trahison qui la travaillent. Et là, on vous dit, il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous. Il y a une nouvelle chance qui vous apporte de l'amour, beaucoup d'amour. Donc, lâchez cette trahison, lâchez ces blessures de trahison parce qu'une nouvelle chance de vie, de vie, d'amour est là. Mais regardez-moi, c'est magnifique là. Il y a tout qui est là pour... il y a la chance, il y a un grand amour, il y a deux âmes jumelles qui se retrouvent et il y a même éventuellement un projet d'enfant. Mais ça peut aussi représenter aussi l'amour que vous pouvez, si on observe cette carte, on voit un cœur et tout autour du cœur il y a plein d'enfants qui font une ronde. Elle est magnifique cette carte. Ça veut dire tout simplement que voilà, autour de votre cœur, vous aurez plein de gens qui vont être autour de vous. Et plein de gens, parce que votre cœur, il va rayonner d'amour inconditionnel, l'amour des âmes jumelles. Et tout le monde, ça va les attirer, ça va attirer tout le monde autour de vous. Là, on vous parle de confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'univers. Surtout que l'univers vous envoie vers la personne qu'il faut, vers les personnes qu'il faut pour
C'est l'univers qui vous envoie ces personnes. Donc ayez confiance en vous et en l'univers surtout. Ayez confiance en la personne euh, qui est dans votre cœur, éventuellement, malgré que vous ayez été blessé, ayez confiance. Donc, tournez la page et ayez confiance. Une fois que vous avez fait confiance, que vous avez acquis cette confiance en la personne qui peut être dans votre cœur, il y a la carte de la communion. La communion, c'est rassembler les gens. C'est la communion avec tous les gens. Être dans l'amour inconditionnel avec tout le monde. Vous allez pouvoir manifester, enfin, l'amour qui se dégagera de votre âme et de votre cœur va pouvoir attirer les gens autour de vous comme un aimant. Là, vous avez la carte de l'évolution. Ben oui, une fois que vous avez fait confiance et que vous êtes en communion avec les gens, il y a l'évolution. L'évolution avec votre âme jumelle et qui vous apporte beaucoup de, cette évolution vous apportera beaucoup de gratitude, beaucoup d'abondance, parce que vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne avec un grand cœur, donc vous êtes bon envers les autres et l'univers vous le rendra. L'univers va vous le rendre, cette abondance en tout, en tout. Et là, l'extase représente l'amour du divin. Vous serez totalement abandonné à l'amour du divin. Et ça vous procurera un énorme bien-être. Vous serez totalement apaisé, totalement dans la sérénité, enfin bon, vous serez vraiment, vraiment bien, quoi, en harmonie avec la personne que vous avez dans le cœur et tout. Donc ne bloquez pas. C'est pas, moi je dis pas ça pour ici parce que ici c'est une bonne rangée, mais enfin voilà, ceux qui pourraient bloquer par rapport à des blessures, faut pas. Donc là vous avez la carte de l'arbre et ensuite celle de l'accusation. L'arbre représente donc quelqu'un qui a grandi, qui s'est fortifié, qui a, qui a acquis, comment dire, la vie, malgré que la vie n'a pas toujours été facile, la vie vous a permis de grandir et de vous transformer, de devenir quelqu'un de bien. Et là, on vous dit que ben voilà, cet arbre, il est quand même, voilà, il est costaud, il porte des fruits. Et en plus, on voit, il y a l'arc-en-ciel qui traverse le tronc de l'arbre. Euh, ne vous laissez pas déstabiliser par des accusations, on vous dit en dessous. Des personnes vont vous accuser, mais voilà, acceptez et puis lâchez prise. Lâchez prise, laissez dire, laissez faire. Vous êtes une personne relativement intelligente, donc de toute façon, si ces personnes vous accusent, c'est parce que quelque part c'est un petit peu pour vous faire comprendre des choses, soit pour vous faire comprendre, soit c'est par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, peut-être qu'elle vous accuse, mais peut-être vous le ressentez peut-être comme une accusation, mais c'est pas forcément une accusation, c'est peut-être aussi pour vous faire comprendre des choses, et vous pouvez ressentir certaines choses comme des accusations, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui, parfois, on sent comme des attaques certaines choses alors que ça n'en est pas. Et là, c'est l'impression que j'ai, c'est que cette personne, donc du signe de la balance, qui ressent certaines choses comme des accusations alors que c'est dans le but peut-être d'aider cette personne. Mais cette personne est relativement intelligente, donc elle est très intelligente et
elle doit, l'intelligence, oui, c'est bien, c'est très bien, mais il faut avoir aussi une certaine sagesse qui permet de voir les choses calmement. Développer son intelligence, c'est très bien, mais en plus, il observe les choses, il observe les situations, il observe tout. Donc, restez calme, ne vous laissez pas déstabiliser par des choses. Prenez les choses, comme je disais hier, les mots. Les mots, ça peut faire des mots. Les mots M-O-T-S peuvent faire des mots M-A-U-X. Donc, c'est pas. Voilà, les mots peuvent. Effectivement, ça peut être dangereux, les mots. Et les mots peuvent faire énormément de mal. Voilà, c'est tout simplement les accusations, oui, mais il faut pas trop, voilà, il faut pas se bloquer dessus. Faut accepter. Si on vous fait des critiques, si on vous fait des remarques, faut les accepter, puis éventuellement vous remettre en question et vous poser des questions éventuellement. Mais apparemment cette personne, les accusations ça la bloque. Malgré que c'est une personne relativement intelligente, mais j'ai l'impression que justement les accusations la bloquent. Pourquoi ça la bloque? Parce que à cause des blessures de trahison qu'elle a eues dans le passé. À cause de blessures de trahison, cette personne est totalement bloquée. Bloquée par rapport à ces blessures qu'elle a dans le cœur. Mais justement, libérez-vous, vous êtes une personne relativement intelligente. Là, vous êtes en train de faire le jeu des ténèbres. Les ténèbres ne souhaitent qu'une chose, c'est bloquer les gens pour pas qu'ils aillent vers leur moitié. Donc vers leur âme jumelle. Donc cette carte de trahison avec la carte de la stérilité, plus la carte de l'accusation, c'est sûr que cette personne, malgré son intelligence, est bloquée. Mais on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance. Le destin, l'univers, le divin est là, vous demande de faire confiance. Ne soyez pas comme ça, dans les craintes, dans les peurs, parce que tout ça, les blessures, tout ça, c'est uniquement dans le but de vous déstabiliser, c'est dans le but de vous empêcher de rejoindre la personne que vous devez rejoindre. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la personne que vous avez dans le cœur, et vous allez retrouver votre sérénité. Une fois que vous aurez fait confiance en l'univers et en la personne qui est dans votre cœur, vous allez retrouver votre sérénité, votre équilibre. Ici, vous avez donc la carte de la montagne. La montagne représente un obstacle. Pour certains signes balance, un obstacle par rapport à un amour. Donc, il y a des personnes qui créent. Il y a une situation ou une personne qui peut créer, qui est donc cet obstacle à un amour. Et là, on vous parle d'un voyage. Un voyage par rapport donc à un signe d'air. Un signe d'air, ça vous représente puisque vous êtes du signe balance. Donc, mais ça peut représenter pour certains, pour d'autres signes balance, ça peut représenter quelqu'un d'autre du même signe que vous, ou bien Verseau ou un Gémeaux, ou ascendant ou lunaire de ces signes-là. Là, c'est une nouvelle chance qui s'offre avec une nouvelle chance pour être heureux en amour. Par rapport à ce voyage s'offre à vous une nouvelle chance d'être heureux, une nouvelle chance d'être en communion avec vous, avec votre moitié, avec l'univers. Donc c'est votre âme jumelle. Ici, vous avez la carte des masques. Les masques, c'est des masques par rapport aux blessures que l'on porte. Donc des blessures que l'on porte par rapport à tout ce qu'on a pu souffrir. Et on vous demande de faire un choix. Là, l'univers, il vous dit, malgré, t'as des blessures, mais
D'accord, tu as des blessures, mais tu dois faire un choix. Tu dois prendre ta vie, te reprendre et faire un choix. Malgré les mauvaises bases de départ que tu as eues avec cette personne, tu dois aller de l'avant. Cette personne avec qui il a eu des mauvaises bases de départ, c'est un signe de feu. Alors ça peut représenter soit un lion, un sagittaire ou un bélier, ou ascendant ou lunaire de ces trois signes. Donc malgré les mauvaises bases de départ, mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ qu'il faut bloquer. Et ça vous apportera énormément d'amour, beaucoup d'amour avec cette personne d'un signe de feu. Une fois que vous aurez fait votre choix, mais d'abord faut vous libérer de ces masques. Libérez-vous de ces masques, de toutes ces blessures, de toutes ces choses. Libérez-vous de ces masques pour faire ce choix. Et puis, ne vous arrêtez pas à ce qui s'est passé dans le passé. Allez de l'avant avec cette personne d'un signe de feu qui vous apportera énormément d'amour, une grande évolution au niveau sentimental, au niveau spirituel. Il y a une grande élévation qui vous ramène au divin. Une évolution qui va aller de plus en plus haut, de plus en plus haut vers le divin. C'est quelque chose de magnifique là. En plus, il y a l'amour inconditionnel ici. Un amour inconditionnel, c'est l'amour des âmes. C'est l'amour inconditionnel des âmes qui est relié au divin. Là, il y a la lune. La lune représente l'intuition. Ça peut représenter aussi les rêves. La lune vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition. Ce sont des messages qui viennent de l'univers, qui sont là pour vous aider à avancer. Ici, vous avez la carte du cadeau. Une fois que vous aurez écouté votre intuition, vous voyez, il y a l'univers qui vous envoie un cadeau. Un cadeau qui vous permet, avec la pyramide, de vous élever, de grandir spirituellement, de grandir au niveau spirituel, tout comme de grandir au niveau avec votre âme jumelle. Cette pyramide, en dessous de la pyramide, vous avez la carte de la sérénité. La sérénité vous indique que vous allez avoir la sérénité auquel vous espérez. Vous allez l'avoir, vous allez l'obtenir, cette sérénité. Cette sérénité vous apportera la paix, la joie et voilà, le bien-être. Et là, on voit, il y a la carte des piments représente donc deux moitiés de cœur qui sont réunies. Deux moitiés de cœur d'âmes jumelles. Là, ça fait bien allusion aux âmes jumelles. Et donc, deux moitiés de cœur qui sont réunies, qui sont dans l'abondance des sentiments, la gratitude de l'univers, la gratitude envers les autres, l'abondance envers les autres. Enfin, il y a tout. Vous êtes des bonnes personnes, vous êtes là pour aider, pour guider les autres. Et l'univers vous récompense de ce que vous faites pour les autres. Ici, vous avez la carte de la femme. Là, c'est une femme qui apparemment est sereine. C'est une femme qui est là, dans l'attente. Cette femme, apparemment, bon, on parle de famille. Est-ce que éventuellement c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie de fonder une famille, ou alors ça peut être une femme actuellement dans votre famille et qui vous en veut. Cette personne peut vous en vouloir. Elle peut vous en vouloir puisque c'est dans la famille. C'est dans la famille, donc je pense que oui, ça peut être, cette personne peut être autour de vous, donc qui veut dire triangulaire, et elle vous en veut. Elle vous en veut, mais ça n'empêche pas que vous allez quand même faire une transformation en vous. Vous allez procéder à des changements en vous
des changements pour aller vers l'amour inconditionnel. Parce que là, on voit quand même un cœur entouré d'enfants. Donc, l'amour, le cœur, il est au milieu, puis il y a plein d'enfants autour. Donc, il y a un nouveau départ avec éventuellement, pour certains, avec leur âme jumelle. L'enfant représente aussi donc un nouveau départ, une nouvelle relation qui vous apportera l'extase. L'extase, donc c'est un amour tout à fait divin, un amour, vous allez ressentir l'amour du divin en vous. Vous allez totalement ressentir l'amour inconditionnel du divin en vous. Bon, ensuite, après ça, je vous ai fait un petit tirage avec 2 messages des anges. Donc voilà, le premier, c'est l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, etc., aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc voilà la première carte. La deuxième carte, c'est le 8 de l'action. Le 8 de l'action, il vous dit: il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement, dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous si vous devez voyager et prendre un avion. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà la deuxième carte. Écoutez, j'espère que ce tirage pour le mois de juillet vous aidera à y voir un peu plus clair dans votre vie. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.